Bonsoir, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT. Au sommaire ce soir sur NC News, les secteurs du gouvernement enfin attribués, bilan démographique de la Nouvelle-Calédonie et spectacle de danse original. Ça y est, on connaît depuis quelques heures les secteurs attribués aux 11 membres du 17e gouvernement. Et première surprise, la vice-présidence est finalement bien loyaliste, compte rendu complet avec Adrien Monroux. 2 semaines après l'élection de Louis Mapou, le gouvernement a aujourd'hui procédé à l'attribution des secteurs entre les 11 membres du 17e gouvernement. Il a également élu Isabelle Chomereau vice-présidente. On a présenté Isabelle Chamorro à la vice-présidence du gouvernement. On avait dit depuis le début qu'on ne souhaitait pas une vice-présidence caution du gouvernement. Donc on avait lié ça à la répartition des secteurs et des différents portefeuilles. On a vu qu'il y a eu un équilibre qui a été réalisé. Donc on a présenté Isabelle qui est la seule femme du gouvernement. Donc on considère que c'est un beau symbole de la part des loyalistes de présenter Isabelle Chamorro qui a déjà fait plusieurs mandats au sein du gouvernement, qui a montré sa capacité de travail et sa responsabilité. Et donc elle assumera le poste de vice-président. C'est pas un chèque en blanc qu'on donne à la nouvelle majorité. C'est une vice-présidence à la fois de responsabilité, mais aussi de vigilance face aux actions qui pourraient être menées où on ne serait pas d'accord. On regardera comment ce duo va essayer d'animer le 17e gouvernement collégial. Je voulais saluer Isabelle Chamorro pour la décision d'assumer, bien sûr, ces propositions de son groupe. J'ai envie d'indiquer qu'il y a plusieurs principes qui ont animé nos travaux, dont le résultat que je viens d'évoquer. Le premier, c'est que la majorité qui a été convenue par tout le monde, c'est que la majorité, la nouvelle majorité, la majorité indépendantiste puisse prendre en charge les secteurs clés. Des secteurs clés attribués aux indépendantistes comme l'économie et le nickel, dont Adolphe Digoué et Gilbert Tuénon auront respectivement la charge. Le vice-président de la province Nord, Yannick Slamet, membre de l'UNI, est quant à lui désigné porte-parole du nouveau gouvernement. Côté loyaliste, on citera Thierry Santa au contrôle du travail et de l'emploi et Johan Lecourieux à l'aménagement du territoire. Les autres secteurs sont attribués à Veimou Amouliava, Michael Forest, Christopher Gigès et Joseph Manoté. Ce jeudi 22 juillet marque la fin d'une crise institutionnelle de 6 mois. Le gouvernement rentre officiellement en fonction. Intervention de la gendarmerie ce matin aux portes de KNS. Les forces de l'ordre ont dégagé l'entrée bloquée depuis plus de 2 semaines par les coutumiers du massif du Cognambo. Cette intervention faisait suite à une décision de justice considérant le blocage comme illicite. Le travail a pu reprendre sur le site de l'usine du Nord. Transition démographique, déficit migratoire, vieillissement de la population, où en est la Nouvelle-Calédonie? Eh bien, l'ISEE donne des réponses via la publication de son bilan démographique. Plus de détails avec Beryl Ziegler. L'ISEE dressait ce matin un bilan démographique de la période 2015-2019. Principal enseignement, la Nouvelle-Calédonie fait face à un nouveau défi, celui du vieillissement de sa population. En cause, la baisse de la fécondité, l'allongement de la durée de vie et l'exode des jeunes générations. Le solde migratoire est notamment négatif pour la première fois depuis les années 1980. On a plus de départs entre 2014 et 2019 qu'on en avait connu entre 2009 et 2014. Plus de départs, c'est probablement lié à la conjoncture économique morose que connaît la Calédonie depuis plusieurs années et probablement aussi par rapport aux incertitudes institutionnelles existantes. Le solde migratoire n'est pas le seul à accuser le coup. Le solde naturel a lui aussi baissé entre 2015 et 2019. Le nombre de naissances est passé sous la barre des 4000 par an. Le taux de fécondité, 1,95 enfants par femme, est également inférieur pour la première fois au seuil de renouvellement des générations. Alors, pourquoi il y a moins de naissances? On constate en tout cas qu'il y a un âge de plus en plus élevé de la maternité, de la première maternité. Pour différentes raisons. On évoque la question des études supérieures des femmes, de leur place dans le monde du travail. On peut penser aussi qu'il y a une sorte d'inquiétude qui diffère les projets des couples de la maternité, incertitude par rapport à l'avenir du pays, qui les invite à différer leurs projets. Autre phénomène observé, les Calédoniens ont gagné 10 ans de vie en 40 ans. Ils vivent 77,7 ans en moyenne. Il en résulte un vieillissement démographique perceptible à travers l'évolution de la pyramide des âges, qui se caractérise désormais par une base rétrécie et un sommet élargi.
un vieillissement qui n'est pas sans effet sur le territoire. Ça a des conséquences immédiates hein, en termes d'équilibre des régimes de retraite. Hein. Ça, c'est quelque chose auquel on est confronté déjà. Ça occasionne forcément des dépenses de santé supplémentaires. Et ça, c'est la question d'actualité du REAM. Ça pose question aussi sur les capacités d'accueil de la Calédonie de cet âge avancé, mais ça pose aussi la question et l'opportunité de cet accueil en termes de service à la personne, en termes d'activité pour ces personnes. Donc il y a aussi de véritables opportunités. Autant d'éléments que la Nouvelle-Calédonie va devoir prendre en compte dans les années à venir pour s'adapter à l'évolution de sa population. 300 médecins et pharmaciens réunis dans le collectif Calédonie Covid-19 soutiennent la vaccination. Précisant représenter l'immense majorité des médecins exerçant en Nouvelle-Calédonie, le collectif rappelle que la vaccination est la meilleure arme pour se protéger de la réintroduction du virus. Le collectif rappelle qu'en allant se faire vacciner, on protège les autres. Encore un accident mortel de la circulation. Il s'est produit ce matin à Koumak lorsqu'un conducteur seul à bord a perdu le contrôle de son véhicule et a fait une sortie de route. Depuis le début de l'année, on déplore en Nouvelle-Calédonie 25 accidents mortels qui ont fait 26 morts, 36 blessés, dont 17 toujours hospitalisés. De la danse saupoudrée d'une touche d'humour et de poésie, c'est ce que nous propose la compagnie Moebius Danse à travers son spectacle Les Impromptus. Hugo Klingofer, chargé d'action culturelle au Rex, était invité sur notre plateau ce matin pour nous en parler. Et du coup, elle présente un spectacle nommé Les Impromptus au Centre d'Art, donc ce soir et demain à 20h et samedi à 18h. Exactement. Une pièce en 3 temps, mêlant danse, humour, poésie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Donc en effet, donc Les Impromptus, c'est une pièce qui a été montée en 2019 avec du coup des chorégraphes venus de métropole. Il y a eu, donc en fait, chaque tableau a été chorégraphié par un chorégraphe. Il y a un solo qui a été fait par Farid Berki, ensuite un duo par Nabil Welladj et un trio par François Lamargot. Donc en fait, ces 3 chorégraphes ont travaillé sur les 3 tableaux et les danseurs, le spectacle dure 55 minutes. Et c'est-à-dire donc chaque tableau met en œuvre en fait une partie du danseur avec une thématique et à la fin ils se retrouvent pour finir la pièce ensemble. Donc c'est une pièce assez poétique, assez sur la performance physique des danseurs, qui mêle du théâtre, plutôt du clown, de la danse hip-hop, du contemporain, du jeu, de l'humour. C'est assez complet comme pièce. Et du coup, 3 danseurs, Malarky Arnasson, Pierre Naoucha c'est ça. Et Abel Jadam, donc, qui sont passés par le Rex avant d'être dans la compagnie. Alors en effet, donc, ce sont tous les 3 des danseurs qui sont issus du mouvement urbain hip-hop calédonien, qui ont d'abord développé leur danse dans leur crew, comme on appelle leur association respective. Et ensuite, ils sont passés par le Rex, qui est un incubateur de talent qui permet en fait à des jeunes de venir s'épanouir et développer une pratique artistique. Donc, ils sont venus. Le Rex était un lieu d'accueil pour les gens qui pratiquaient la culture hip-hop, pour s'entraîner, pour développer différents outils de professionnalisation derrière. Et donc, ils sont tous passés par le Rex et ensuite, ils ont ont intégré des compagnies différentes, et dont la compagnie Moebius. Et ensuite, ce sont des jeunes qui se professionnalisent pour vivre un peu du spectacle et en faire leur métier. Merci d'avoir suivi notre JT et à demain pour un nouveau point sur l'actu.